Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Sako. Alors, est-ce que ça vous arrive ou ça vous est déjà arrivé d'être dans des situations où vous n'êtes pas heureuse mais vous ne le voyez pas forcément? Dans le passé, j'ai vécu une situation qui était très désagréable en fait, où en fait je faisais tout pour l'autre personne et je faisais pas assez pour moi. Et puis j'étais hyper malheureuse dans la relation, mais je continuais à donner, à donner, à donner de moi, à donner ce que l'autre avait besoin et avait envie. Et en fait, je me donnais pas à moi. Et en fait, je me donnais pas du tout même. Je faisais contresens. Et c'est marrant parce que quand on est dans une relation qui n'est pas réciproque, on a tendance à donner, à donner, à donner beaucoup plus que l'autre ne nous donne. Et on se retrouve dans un espèce de rythme sans fin, de donner sans recevoir en retour. Et on est dans des relations unilatérales qui ne fonctionnent pas. Elles ne fonctionnent pas parce qu'en fait, vous êtes en train de vous mettre sous quelque chose qui n'est pas vous et camoufler tous vos besoins et pour laisser la place à l'autre et vous ne prenez pas la vôtre. Donc, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé et je partage ça vraiment de manière spontanée parce que c'est quelque chose que j'ai pensé. J'ai vécu tellement longtemps avec cette façon de... C'est une sorte de dépendance affective, mais pas consciente. C'est une sorte de peur qu'on nous laisse, qu'on soit seul et qu'on nous rejette et qu'on ne veuille pas de nous. Mais finalement, s'il ne veut pas de nous, c'est que ce n'est pas la bonne personne. Si vous n'êtes pas vous-même avec l'autre personne, vous êtes dans une relation qui n'est pas saine parce que vous n'avez pas votre place d'être qui vous êtes. Rien que ça donne envie d'arrêter en fait de donner des efforts et de tout donner et de rien recevoir en retour. Ensuite, dans une relation, il y a des envies et il y a une direction. Et si l'autre personne, elle n'a pas envie, ça ne fonctionnera jamais. Peu importe le combien vous donnez, ça ne fonctionnera jamais, désolé de le dire, mais surtout en plus, ça va vous blesser et ça va détruire tous vos rêves parce que vous êtes en train de rêver que ça va fonctionner, vous donnez plus, et en fait, il n'y a rien en retour. Donc, vous vous épuisez. Dans les relations non réciproques, je pense que le pire, c'est de continuer à donner et que l'autre personne, en plus, elle ait pris tellement cette habitude de prendre sa place et que toi, tu t'effaces, que du coup, il y a une espèce de... C'est comme si c'était normal, en fait, de s'effacer et de laisser l'autre prendre sa place et de s'effacer complètement et faire tout ce que l'autre veut pour qu'il soit bien parce qu'on a peur d'être rejeté, on a peur d'être seul, on a peur que ça ne fonctionne pas. Et du coup, ça fait quoi? Ça ne fait pas fonctionner. C'est surtout qu'on attire des personnes, on les habitue mal et ils prennent des aises et pensent pouvoir faire ce qu'ils veulent. Et ensuite, après, ça détruit la relation parce qu'on est dans une relation unilatérale. Donc voilà, j'espère que cette vidéo, elle pourra vous aider à faire quelque chose qui est de l'ordre de vous choisir, de vous mettre en priorité. Et c'est jamais trop tard pour commencer, peu importe ce qui se passe. Si c'est la bonne personne, elle saura vous respecter et vous donner tout ce dont vous donnez et saura reconnaître. Et surtout, vous donner en retour la sécurité émotionnelle également dans la relation pour que vous vous sentiez assez bien et tout à fait vraiment épanoui pour donner davantage. C'est une relation réciproque. Donc j'espère que vous trouverez vraiment la solution qu'il vous faut si vous êtes dans un de ces cas. Et sinon, j'espère qu'elle vous inspire cette vidéo et qu'elle vous apporte le meilleur afin de vous choisir. Choisissez-vous. C'est vous. Quand vous rentrez chez vous, à la maison, vous n'êtes pas en train de vous dire qu'est-ce que l'autre est en train de faire. Non, vous êtes en train de vous dire qu'est-ce que j'ai envie de faire pour moi. Mettez-vous en priorité. Pour avoir une relation à deux, il faut se mettre en priorité et se reconnaître et se donner à soi avant de donner à l'autre. N'ayez pas peur d'être seul, n'ayez pas peur de perdre ce qui n'est pas pour vous. Pour ensuite gagner ce qui est pour vous.
Parce que qui est pour vous viendra à chaque fois au bon moment. Et cette personne qui est à vos côtés, qui vous en fait prendre connaissance et conscience que vous ne vous donnez pas assez, elle est exactement au bon moment également pour la prise de conscience que vous devez vous choisir. Vous devez vous choisir et vous mettre en priorité. Je parle ici parce que j'étais exactement dans ce même cas où je ne me mettais pas en priorité, je donnais beaucoup plus à l'autre. Et en fait, je me perdais moi-même, je perdais mon identité, qui j'étais, qu'est-ce que j'aimais. Et je pensais sans cesse à l'autre, je vivais pour l'autre sans vivre pour moi. Et c'est là où on arrive à des circonstances où en fait, la relation continue à tourner, mais pas dans le bon sens, plutôt dans une relation de donner d'un côté et recevoir de l'autre sans qu'il y ait de retour de l'autre. Et on commence à se confronter à quelque chose qui ne va pas avancer ensemble, mais quelque chose qui est stagnant. Et on s'épuise jusqu'à arrêter cette relation. Donc, mettez-vous en priorité afin que vos relations amoureuses, elles fonctionnent. Aimez-vous et pensez d'abord à vous. Dès que vous rentrez chez vous, c'est quoi votre première pensée? Écrivez-moi en commentaire, c'est quoi votre première pensée? Si vous ne savez pas, si vous êtes quelqu'un qui pense d'abord à vous, demandez-vous quelle est la première pensée quand vous rentrez chez vous. C'est qu'est-ce que j'ai envie de manger? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Qu'est-ce que j'ai envie pour moi? Qu'est-ce qui me ferait plaisir? Ou c'est plutôt qu'est-ce qui fait l'autre? Qu'est-ce qui va faire l'autre? Qu'est-ce qu'il va manger? Est-ce qu'il sort ce soir? Voilà. Posez-vous la question, est-ce que vous pensez à vous ou est-ce que vous pensez à l'autre quand vous rentrez chez vous? Et là, vous saurez si vous mettez vous en priorité ou si vous mettez quelqu'un d'autre en priorité. J'espère qu'elle vous aura aidé cette vidéo à vous placer et vous recentrer dans votre amour à vous. Peace et belle journée. Je vous aime.